fais tes dents, mon petit bonhomme. Alors des fois, t'es un peu grognon. À part ça, t'es le roi du quatre pattes. Un Momo. Merci, Samira. Au fait, j'aurai encore besoin de toi demain. Tu serais libre pour le garder? Sans problème. Demain, y a pas école. Entraînement! Salut, Manuela! Salut, Samira. T'as vu ça? Les jeunes de la cité organisent un tournoi de jerkyball demain. Waouh, dis 3 contre 3, ça va être génial! On peut pas louper ça. J'imagine leur tête quand ils verront qu'une joueuse des Bleus va participer. Ils vont être verts. On vient s'inscrire. N'importe quoi. Des nanas. Je pourrais peut-être inscrire ma mère tant qu'on y est. Eh oh, toutes les deux on assure, on n'est pas les débutantes. Alors tu changes de ton. Ma copine joue avec l'équipe des Bleus qui a gagné la Coupe du Monde de foot de rue. Ouais, c'est parce qu'il y avait des gars dans l'équipe. Ici, le foot, c'est un truc de mec. Hein, les gars? Ouais, les nanas, vous faites pas le poids. Je la connais. C'est une voisine. Salut, Miguel. Va falloir que tu joues à la baballe ailleurs, Manuela. Parce que nous, on n'a pas envie de se payer la honte en jouant avec des filles. Notre tournoi, c'est du sérieux. Oh. T'as une demi-heure de retard. Bravo, Samira. Je suis désolée, Tag. Ah, les nanas, jamais à l'heure. Ouais, ben toi, tes réflexions, tu te les gardes. Eh oh, calmos, cool. Ça va? T'as pas l'air d'avoir trop la pêche. C'est juste que j'ai vraiment pas envie d'entendre ce genre de vanne aujourd'hui. Je peux en avoir un peu? Enfin un sourire. C'est fou ce que vous êtes changeantes, les nanas. Hé, Samira, je rigolais. T'es nul, Jérémy. Bah quoi, si on peut même plus plaisanter. Non, elle a dû se lever du pied gauche. Ça arrive à tout le monde. Tu viens jouer? À quoi ça servirait? De toute façon, on n'a pas le droit de jouer au foot ici. Hé, tu vas pas te laisser décourager par ces minables qui jouent les gros durs. On va continuer à s'entraîner ensemble. Toi, au moins, t'as la chance de pouvoir préparer la Coupe du Monde avec les Bleus. Moi, j'ai plus qu'à remballer mes baskets et me mettre au tricot. Ciao! Samira, j'ai vu que t'avais pas le moral ce matin. Ben, c'est les garçons de la cité. Ils m'énervent. Si t'avais vu comme ils nous ont virés, ces gros nuls, quand on a voulu s'inscrire à leur tournoi, ils ne veulent pas de filles. Quoi? Mais c'est carrément la préhistoire ici. Et vous allez accepter ça sans réagir. On est en minorité. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu te rappelles ce que t'avais fait pour entrer dans l'équipe des Bleus? Désolé les garçons, mais demain, Samira et moi, on pourra pas venir à l'entraînement. On a du shopping à faire. Du shopping? Hein? Oui, comme toutes les filles, on adore le shopping. C'est bizarre, ça. On pensait que vous étiez plutôt différente des autres filles. Tu sais, y a pas que le foot dans la vie. Allez, à plus! D'abord Samira ce matin et maintenant Héloïse. Et qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui? Laisse tomber, Tag. À toi. Et ça? Cool, c'est exactement ce qu'il nous faut. Si ça vous intéresse, mesdemoiselles, nous avons aussi un très joli modèle cachemire et soie pour l'hiver. Non mais sans blague, c'est quoi cette histoire de shopping et qu'est-ce que vous faites avec ma casquette? Figure-toi qu'on avait fait un pari sur combien t'avais de casquettes et Te fatigue pas à mentir. C'est si grave que ça, votre secret? Bon, on va t'expliquer. Parce que toi, tu comprendras. Mais tu nous promets de rien dire aux autres, hein? Mon frère est à Paris en ce moment. Alors faites votre choix. Génial! Dans leur tête, à tous ces mecs, nous les supérieurs du ballon. Alors après les cours, on est parti s'équiper. Maillot de foot, ballon et basket, nous tout affûté. Le temps de montrer qu'on n'est pas juste là pour les supporter. On a appris le jeu, les phases à force de les étudier. Tourne-tu dans leur tête, à tous ces mecs, nous les supérieurs du ballon.
de balle, et faut pas qu'elle tombe par terre. Ouais, c'est pas génial aujourd'hui. On fait une pause. T'es un peu absent depuis tout à l'heure, ça va pas? Je suis pas concentré. C'est cette histoire de shopping, ça ressemble pas à Héloïse. Je me demande s'il y a pas un mec là-dessous. N'importe quoi. Tu comprends rien aux filles, toi. C'est normal qu'elles aiment s'acheter des fringues. Franchement, je vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire qu'elles... Ça va, ça va. Elles t'ont engagé comme avocat ou quoi? Allez, on s'y remet. Sois avec nous cette fois. Samir, Elias et Manu. On vient de la cité de la plaine. Et le nom de l'équipe? Les rebelles. Ok les gars, à demain 14h pour le tournoi. Ils sont de la plaine, ceux-là? Bizarre. Il me semble l'avoir déjà vu dans la cité, le blondinet. J'arrive. Momo? Mais c'est que... Bonjour Samira, je te confie mon bout de chou. Je file, je suis en retard. Super ton nouveau jogging. Oh là là, Momo! Avec ce tournoi, je t'avais complètement oublié. Tu parles d'une tuile. Héloïse, c'est Samira. J'ai, comme qui dirait, un petit souci. Ok les filles, passez-le-moi votre paquet. Un bébé? Mais de où il sort? Eh mais c'était pas prévu ça! J'ai eu un babysitting de dernière minute. Et je n'ai personne d'autre à qui le confier. Si tu nous aides pas, on va devoir renoncer à tout notre plan. Et puis, ce sera pas long, juste le temps de gagner le tournoi. Et on revient tout de suite. Il s'appelle Momo et il fait ses dents. Et je suis censé en faire quoi, moi, de Momo qui fait ses dents? L'Institut autorise tout juste les ballons de foot, alors tu parles les bébés? Gabriel, oublie pas les couches. Les gars, il y a un truc vraiment cool et instructif qu'on n'a encore jamais essayé. Ah ouais? Une nouvelle tactique? Le babysitting. Tadam! C'est Samira qui devait le garder, mais elle a son shopping avec Héloïse. Et de toute façon, on n'a plus vraiment le choix. Les filles sont parties. Allez, regardez comme il est mignon, ce petit gars. Vous le trouvez pas craquant, hein? Il y a vraiment un truc qui cloche dans toute cette histoire de shopping. J'aimerais bien savoir ce que les filles sont en train de... Hé, chut! La directrice va t'entendre. 4-0 pour les rebelles. Pour ceux qui débarquent, je rappelle le règlement. Chaque match se joue en 5 buts. Les contacts et l'entrée dans la surface de réparation adverse sont interdits. Prêt? Ils décoiffent ces rebelles. 5-0 pour les rebelles qui remportent le match. C'est drôle comme le blondinet avec les baskets jaunes nous rappelle quelqu'un. Leur basket, ça me gêne pas, mais leur casquette vissée sur la tête, là, je piche pas. Bon, C'est la mode à la plaine ou quoi? Impossible de travailler avec ce bébé qui... Un bébé? Oh, ma pauvre Adélaïde, tu entends des voix maintenant. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ah, cette fois, j'en suis sûre, je ne rêve pas. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le prochain match opposera les rebelles aux lions de la cité. Le vainqueur ira en finale. Miguel, ne me quitte pas des yeux. J'ai peur qu'il me reconnaisse.
super, les gars. Momo a l'air d'adorer. Alors surtout, ne vous arrêtez pas. Courage. Facile à dire. Ouais. Et c'est nous qui nous tapons tout le boulot. Mademoiselle Adélaïde. Quelle chochotte, ce mec! Ouais, ils ont rien dans le ventre, ces rebelles. Des vrais nanas. Alors, qu'est-ce que vous mijotez encore? J'ai bien l'impression qu'il se passe des choses étranges ici. J'aurais juré avoir entendu des pleurs de bébé. Je crois que vous travaillez trop, mademoiselle Adélaïde. Ça vous joue des tours. Ne me prends pas pour une imbécile. Où est Tag? Vous êtes toujours fourrés ensemble, tous les trois, quand il s'agit de faire des bêtises. Vous m'avez demandé, mademoiselle? Je l'ai caché dans le débarras. Hein? Où il est passé? Momo? Pour les lions de la cité. Dégage, chochotte, ou je t'éclate! Pour les lions de la cité. Ouais! On fait un changement de défenseur. Manu prend ma place. Alors, on se planque derrière la ligne, trouillard? Les rebelles mènent 4-2. Pied dans la zone. Penalty. En faveur des rebelles. Les rebelles vont en finale. Yes, yes, yes. C'est de la triche! Je peux pas jouer comme ça. C'est trop risqué. T'as le temps d'aller arranger ça. Dépêche! Momo! Il est où le Momo? Il est où, hein? Il est où le Momo à son gagab? Allez, montre-toi, petit canaillou! Momo, où es-tu? Tonton Tag te cherche partout. Momo! Momo! Oh, tu t'es caché? Hein, gros coquin? Vous, le vilain Momo! Parce que moi, je lui ai dit que j'étais pas d'accord. Non. Tiens, comment on se retrouve, Manu? Et là! On t'avait pourtant dit que le foot, c'était pas pour les filles, mais il a quand même fallu que tu te la joues. Tu t'es crue la plus forte, hein? J'avais raison, non? Puisqu'on vous a battu. Lâche-moi, sale macho! Lâche-moi, je te dis! Ah! Tu feras moins ta maline là-dedans!
Miguel! Ouvre-moi, je t'en supplie! Et à cause de toi, j'ai pas pu aller en finale. Alors pas question que tu y ailles non plus. Les rebelles vont devoir déclarer forfait. À tous les coups, c'est eux qu'on va se payer en finale. Où est passée Manuela? Elle devrait largement être revenue. Mademoiselle, c'est Chrono qui m'envoie. Il a besoin de vous en bas. Mes lunettes. C'est que je perds vraiment la tête en ce moment. Vite, mademoiselle, Chrono m'a dit que c'était urgent. Elle va nous faire rater la finale. Waouh! C'est la casquette de Manuela. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ça vient du local d'entretien. Elle est tombée de la fenêtre, là-haut. Tu sais, Gab, j'y crois pas une seconde à leur histoire de shopping. Héloïse t'a dit quelque chose? Si elle a un autre mec, je préfère le savoir tout de suite. Je commence à avoir l'habitude qu'on me laisse tomber. Mais non, te monte pas la tête, c'est pas du tout ça, Tag. Elles sont allées faire un tournoi de Jerky Ball dans la cité de Samira. Ah bon? Et c'est tout? Alors pourquoi tous ces mystères? Les gars qui organisent le tournoi ne veulent pas d'équipe de filles, et elles n'ont pas apprécié. Du coup, elles n'y sont pas vraiment allées en filles. Si tu vois ce que je veux dire. Elles ont refait le coup du déguisement? Je donne pas cher de leur peau si les mecs de la cité s'en aperçoivent. Il faut qu'on file là-bas tout de suite. Et Momo? Il vient avec nous. On peut pas le laisser ici. S'il tombe sur la directrice, ça le traumatiserait à vie. Comme quoi, ça sert d'avoir un père gardien d'immeuble. Quelle bande de machos. Miguel n'a pas supporté que des filles lui mettent une raclée. Du coup, il se venge sur Manuela. C'est nul. Hé, Manuela! Tu peux pas savoir comme je suis contente de te voir, Héloïse. Tu croyais peut-être que les rebelles allaient jouer la finale sans toi? Et Miguel, faut le neutraliser. Hé, Miguel! Gros macho! Je me tire! Hey! Ouvrez cette porte! Ouvrez! Hey, bande de bouffonnes! Revenez! Venez m'ouvrir cette porte immédiatement! Vous entendez? Salut! Faut qu'on te laisse, hein? On a un match à gagner là-bas. En finale du tournoi, les rebelles contre les Snakes. Les rebelles qui sont absents du terrain. Oh, autant pour moi, ils arrivent. Tout le monde est prêt pour le coup d'envoi? C'est parti! 1-0 pour les Snakes! Ils vont nous tuer avec leurs boulets de canon. Il faut qu'on joue hyper rapide pour garder le ballon. But 2-1! Ouais! Ils mettent le turbo, on dirait qu'ils sont 10. Eh ben, 3-3, c'est chaud pour les filles. Les rebelles. Penalty! Super, comme ça va faire 4-3 pour les rebelles.
Les rebelles remportent le tournoi de la cité. Bravo les mecs, vous avez vraiment bien joué. Surprise! Eh ben, faut croire qu'on s'est complètement trompé sur votre compte. Vous avez vraiment assuré. Le foot de rue, c'est aussi pour les filles, finalement. Je décrète les tournois de la cité ouverts aux filles. J'ai vraiment honte d'avoir douté de vos joueuses, les Bleus. Vous savez, on a suivi votre aventure ici. Le mondial de foot de rue, ça nous a tous fait rêver. Les qualifs du nouveau mondial ont commencé. Vous pourriez très bien monter une équipe et y participer. Maintenant que vous allez jouer avec des filles, vous serez dans l'esprit du foot de rue. Et puis, vous avez vos chances. Il y a des bonnes joueuses ici. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Je m'excuse, Manuela. J'étais jaloux de toi. De voir que tu jouais mieux que moi, ça m'a fait péter les plombs. T'inquiète, Miguel. Tout ça, c'est oublié. Ce qui compte, c'est que tu as changé. Ça te plaît le foot, mon petit Momo? Là, Samira est là. C'est fini, c'est fini. En fait, Samira, je crois que tu t'y prends mal. Waouh, vous êtes vraiment des pros du babysitting. T'as vraiment de la chance, Gabriel. Une semaine de vacances au soleil gratos. Et en plus, tu vas assister à la finale des sélections d'Afrique de l'Ouest pour le prochain mondial. Je vais surtout retrouver mes parents. Ça fait 6 mois que je les ai pas vus. Et au fait, c'est qui les finalistes? Attends, je te parie que ce sera les Sai Sai. Ils ont battu les Scorpions du désert 12-1 en 8e. Ouais, 12-1. Waouh! Je les ai jamais vus jouer, ces Sai Sai, mais ils ont une sacrée réputation. Eh, Gabriel, c'est quoi ça? J'ai lancé un appel sur le site. C'est perso, pour mon voyage. B8. Touché! Il est nul, ce jeu! Ah! Gabriel va chercher son courrier. C4. T'as triché? Bonjour! Bonjour, 6 paquets de plus aujourd'hui. Et voilà, j'en ai livré au moins 100 depuis une semaine. C'est Noël avant l'heure ou quoi? Eh, ça va aller? Oui, oui. Merci. Bon courage! À demain! Galère, c'est lourd. Oh, c'est pas vrai! Un petit coup de main, Gabriel? Mais celui-là, il vient de Chine. T'es complètement cinglé, Gabriel. Comment tu vas amener tout ça à Dakar? T'inquiète pas pour moi, je vais trouver une solution. Tiens, range-moi ça. Gabriel, il abuse. 312 mails de remerciements à écrire rien que pour aujourd'hui. Va falloir embaucher. Non, requin. 315. N'empêche, Dakar, quel panard. J'échangerais bien ma place avec Gabriel. Pourquoi? T'es pas bien ici avec nous? Allez, on garde le rythme. Et dans celui-là, il y a quoi à ton avis? Mais il y en a des centaines. Je me demande bien où on va caser tout ça. Heureusement que Mamselle Adélaïde n'est pas là pour voir ça. Non. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Nous n'avons rien commandé. Pourtant, c'est bien l'adresse de l'Institut sur tous ces colis. Il en vient du monde entier, et ça fait plus d'une semaine que ça dure.
Vous ne deviez pas rentrer demain de votre séminaire? Mais enfin, que se passe-t-il ici? Je vais vous expliquer. En fait, c'est la coutume au Sénégal d'arriver avec des cadeaux. Et vu que dans 15 jours, je rejoins mes parents du côté de Dakar, je voulais pas arriver les mains vides. Mais enfin, il y a quand même une juste mesure entre arriver les mains vides et équiper la moitié de l'Afrique en nécessaire de football. Il y a aussi plein de fournitures d'école, mademoiselle Adélaïde. Cahiers, stylos, calculettes, pour bien travailler à l'école. C'est-à-dire que on pensait pas que ça allait prendre de telles proportions. Gabriel a juste lancé un appel sur notre site et... Internet! Vous allez immédiatement envoyer un message à vos donateurs pour qu'ils cessent leurs envois. Trouvez-moi une solution pour déblayer tout ça. L'Institut Rifleur est une école. Ce n'est pas un entrepôt ni la boîte postale de l'équipe des Bleus. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Y en a marre. La Zelle, elle comprend rien à rien. Tu fais une vraie bonne action et paf, tu te fais assaisonner. Attendez, et si on partait tous avec toi, Gabriel? On pourrait se charger des colis et les distribuer à Dakar. Quoi? Tous les 3? À Dakar? Tous les 5. Il faut tout de suite qu'on en parle à Héloïse et Samira, ok? Je vous laisse la place, les Bleus. J'en peux plus de ces mails de remerciements. Plus j'en écris, plus il y en a à écrire. Mais requin, pourquoi t'as pas simplement fait un envoi global? Un quoi? Ben, un envoi global. Tu tapes un seul message de remerciement et tu l'envoies à tout le carnet d'adresses. Comme ça, tu te prends pas la tête. Attends, tu veux dire que ça fait 3 jours que je me ruine les yeux pour répondre à tes mails alors que j'avais juste un seul message à taper? Retenez-moi ou je l'étrangle! Ça y est, on a le contact. Salut Fédé! Salut les champions, je peux vous aider? J'espère. On a récolté quelques centaines de colis qu'on voudrait expédier à Dakar. Des cadeaux pour les enfants là-bas. Des cadeaux pour les enfants de Dakar? Excellente initiative. C'est pas tout. On aurait aimé accompagner les colis. En fait... Partir à Dakar tous les 5. Et assister à la finale des sélections d'Afrique de l'Ouest pour le prochain mondial, c'est ça? Oui, pourquoi pas? Ça tombe en plein pendant les vacances. Au fait, qui affrontera les Lions de Wakam en finale? Les Sai-Sai du Lac Rose. Je le savais! J'en étais sûre! Je vais vous arranger ça, les Bleus. Je connais un transporteur qui pourrait faire l'affaire. Rappelez-moi demain. Merci Fédé! On part à Dakar! Il n'en est pas question! Mes parents sont d'accord! Mes parents aussi! C'est pour la bonne cause. Et puis ça vous débarrassera de tout ce bazar. On passera même l'aspirateur, mademoiselle. Et c'est quoi pour toi la bonne cause? Une semaine de vacances au soleil? Au vu de tes résultats scolaires catastrophiques? Non, c'est non, le débat est clos. Eh ben les gars, je crois qu'on a failli partir. T'iras tout seul, Gabriel. Ouais. Galère. Et pourquoi est-ce que vous partiriez pas sans moi? Sûrement pas. On part tous ou pas du tout. J'ai contacté le capitaine d'un porte-container qui parcourt la côte ouest. Il fait escale à Dakar. Il est d'accord pour prendre le chargement et les passagers. Merci Fédé. Les colis partiront, mais pas nous. La Dirlo a mis son veto. Dommage. Bon, le bateau partira le 22 de Port-Marie. Il sera à quai la veille. Vous pourrez effectuer le chargement. Un convoi partira dès le lendemain de l'arrivée à Dakar. Et il prendra en charge la distribution. Je suis vraiment désolé pour vous, les Bleus. C'est vrai que ce projet part d'un bon sentiment. C'est une très bonne initiative. Mais il y a des examens dans 15 jours. Oui, je sais que le départ est après les examens. Mais certains élèves ont des résultats désastreux et ils ne méritent pas de partir. Ils ont 2 semaines pour se rattraper. Ils travailleront dur, j'y veillerai. Vous pouvez compter sur moi. Bon, très bien. Merci! Mais je n'ai pas encore dit oui, hein. Ah, c'est un véritable complot. Eh bien, soit. C'est d'accord. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Hein? On part à Dakar! On se calme, les gars! Mademoiselle Adélaïde a reçu un coup de fil d'un certain Fédé qui a réussi à la convaincre. Mais elle a quand même posé une condition. Si vous voulez gagner votre ticket pour Dakar, il vous faudra avoir la moyenne dans toutes les matières à l'examen dans 15 jours. Hein? Bah quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est quoi les matières où t'as pas la moyenne, Jérémy? Bah, maths, SVT, histoire géo, musique, physique, anglais, français et... Dis-nous plutôt où t'as la moyenne, ça ira plus vite. De toute façon, Dakar, ça me tentait pas trop, en fait, alors... Alors tu vas travailler, avoir la moyenne partout et partir avec nous. Mais c'est mission impossible.
Heureusement que les examens, c'est demain. Moi non plus, j'aurais pas tenu une journée de plus. L'examen dure 4 heures. Lisez bien les questions. Bonne chance. Qu'est-ce qu'il fait, Jérémy? Tenez. Si ça se trouve, il s'est pas réveillé. Désolée, madame. J'ai tout raté. En français, je suis passé complètement à côté du sujet. Je suis désolé, les gars. Jérémy, t'as fait ce que tu pouvais. T'as pas à être désolé. Tu nous as bluffés, tu sais. Je pensais pas que tu bosserais autant. Alors quoi qu'il arrive, bravo. Je vais retrouver les filles au terrain vague. Je préfère pas être là pour les résultats. Arrête de déprimer, Jérémy. Attends au moins d'avoir vu tes résultats. Salut. Hein? Je suis désolé, les bleus. Il va falloir se le coltiner. Parce qu'il part avec nous. Oh, Dakar! Et voir la finale. Et voir mes parents. La classe, hein? Eh, Tag, combien j'ai eu en maths? Combien? En maths, 10,1. Ouf. Et en SVT, combien? 10,1. Ah, et en français, combien? 10,3. 10,3? Waouh! J'ai vraiment assuré grave en français. On a réuni des centaines de colis, maman. Et les bleus viennent avec moi, alors j'ai annulé le billet d'avion. Je pars avec eux en bateau. Je compte les jours et les heures, maman. On arrive le 26 au matin au port de Dakar. Vous viendrez nous chercher, hein? Ah bon? Mais... Oui, je comprends. Ils pourront pas venir nous chercher. Il y a des problèmes à l'hôpital. Ça fait 6 mois que je les ai pas vus et ils ont même pas le temps de venir me chercher. Gab, allez, t'inquiète. De toute façon, on ira les rejoindre direct. Ouais, c'est sûr. Et veillez bien à ce que ces carnements mangent correctement, capitaine. 3 repas par jour, et surtout pas de sucreries, hein. Je compte sur vous pour qu'ils restent en bonne santé. Ça vous dirait un guide sur place à Dakar? Je vous propose mes services. Et vous pouvez me payer en faisant tous mes devoirs à ma place au 3e trimestre, hein? C'est-il pas un bon plan, ça? À cela, je n'ai qu'une réponse. Va te faire voir, bouffon. Ah là là, le bol que vous avez. Et dire que j'ai jamais été plus loin que le vieux port. Je serais bien parti avec vous, moi. On s'est cotisé, les gars. On aimerait bien que vous nous rameniez un djembé. Tu sais, un gros comme ça. Non, garde ton argent, c'est promis. On t'en rapporte un. Le plus gros possible. Je le choisirai. Je suis un pro des djembés. Bon voyage! Salut, requin! Bien, j'ai accepté de vous accueillir à bord gratuitement. Mais vous participerez aux corvées comme tout le monde, et il n'y a qu'un chef à bord.
moi. C'est compris? Oui. On dit oui, mon capitaine. Oui, mon capitaine. Je vais les conduire à leur cabine, chef. Le capitaine, il a l'air d'un dur comme ça, mais c'est un bon bougre. Et un bon point pour vous, il adore le foot. Wow. Eh, regardez ça. On se croirait sur le Titanic. Oh. Matelot, arrêtez donc de toucher à tout. Oui, mon capitaine. Le quartier des filles. Et celui des garçons. Merci. Trop cool. Moi, je prends la couchette du haut. Oh. Jérémy, ça va? T'as le mal de mer? Oh, je pense que j'ai révisé comme un dingue pendant 15 jours pour vivre ça. Ah, t'en fais pas, dans 1 heure on va manger. Ça ira bien mieux le ventre plein. Vivement qu'on débarque. C'est vraiment la dernière fois que je mets les pieds sur un bateau. Eh, on va pas se laisser aller. Tadam. Eh, vous avez vu les gamins comment ils se baladent? À toi. Allez, tire, Popeye. Ouais, but. Ouais. Oh non, le ballon. Désolé, les mômes. Je me suis un peu emballé. Eh, vous vous débrouillez pas trop mal pour des demi-portions. Ça vous dirait une petite partie? Vous vous croyez où, là? Allez, tout le monde au boulot. Comment ça, le chargement est annulé? Vous vous fichez de moi? Allez pourrir en enfer, c'est la dernière fois que je travaille pour vous. Bande d'escrocs. J'ai une mauvaise nouvelle. Voilà. On fait plus escale à Dakar, on vous débarquera à Nouakchott. Nouakchott? C'est où ça? En Mauritanie. C'est à 5 jours de bus de Dakar. Quoi? Hein? Mais vous pouvez pas nous faire ça? La livraison de Dakar a été annulée. Notre voyage s'arrête à Nouakchott où nous déposerons la dernière cargaison. Et la distribution des colis? Vous n'aurez qu'à les donner aux enfants de Nouakchott et ensuite prendre le bus pour Dakar. Et retour à Port-Marie. Je pourrais même pas voir mes parents. Et adieu la finale des sélections. Capitaine, c'est très 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 important pour nous. J'aurais préféré que ça se passe autrement. La distribution des colis, la finale, mes parents. Je vais tout manquer. Non mais tu l'as entendu, l'autre là? J'aurais préféré que ça se passe autrement. Tu parles? Ça fait 3 jours qu'on se crève à briquer sa saleté de bateau. Il a pas le droit de nous faire ça. Faut prévenir Fédé. Laisse tomber, Fédé ne pourra rien. On ferait que le mettre dans l'embarras. On va se débrouiller comme des grands. J'ai une idée. Bon, j'y vais. Capitaine, on va jouer un match contre votre équipage. Un match? Contre mes matelots? Vous vous croyez capable de battre mes hommes? Ils ont osé nous traiter de demi-portion. On n'accepte pas ça. Vous ne faites même pas la moitié de leur poids en muscles. Vous n'avez aucune chance. Mais pourquoi pas? Je serais curieux de voir ça. D'accord, mais il faut qu'il y ait un enjeu. Si on les bat, vous nous emmenez à Dakar. Alors, c'est oui ou c'est non? Tu sais que t'as un sacré toupet, mon petit gars. C'est la Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes en paix?
champion du quartier. On s'échauffe, on passe, on se prépare à marquer. On se demande qui est l'équipe, qui va se pointer. Des plus grands, c'est plus dur, ouais ça nous plaît. Est-ce que vous êtes en paix? On est OP. Est-ce que vous êtes en paix? Alors, les demi-portions, prêts pour la raclée? Eh les bleus, qui aurait cru qu'un jour on jouerait contre des marins d'eau douce qui ont le QI d'une abeille? Et je vous paye notre tête, le Wistiti. T'es pas bien? Ils vont nous casser la tête si tu continues. Et adieu Dakar. T'inquiète, je sais ce que je fais. Je les taquine juste ce qu'il faut. Plus ils vont s'énerver, moins ils seront organisés. Et plus ils joueront comme des patates. Le premier qui marque 4 buts a gagné. L'équipage mène 1-0. Ils vont nous ratatiner comme des moucherons. On a perdu d'avance. Notre seule et unique chance, c'est d'être toujours en mouvement. Jamais statique. Toujours démarqué. Faut qu'on soit insaisissable. C'est là qu'on est les meilleurs. À toi. Hé, crâne d'œuf, viens chercher la balle. Samira, à toi. Un partout. Victoire des Bleus, 4 buts à 3. Héloïse, ça va? Assieds-toi en tailleur et respire lentement. Ça va, Fillette? Écoute, je suis désolé, je me suis un peu emballé. C'est bon, on a gagné. Je préfère te voir comme ça. Hé les gars, je crois que les demi-portions ont mérité leur victoire. Hip hip hip! Chapeau les Bleus. Et cap sur Dakar. Dakar. Demain, je serai avec mes parents. Et moi, sur la terre ferme. Yo, Dakar, Dakar, Dakar. Ils m'ont épaté. Ils sont droits, intègres et courageux. Ah oui, je sais. Le convoi va arriver. Pas de problème, on est prêt à les chercher.